Voilà, salut à tous, bienvenue au tuto de la casse, scène 4, scène 4, problème d'enregistrement à chaque fois. D'ailleurs je vérifie encore, voilà c'est bon ça tourne. Alors, je vous ai fait un petit live là vite fait, hein, juste pour vous montrer quelques passe-passe que j'ai fait. Alors du coup j'ai utilisé la touche Trigger qui, tout le monde le connaît, sélectionne en faisant le son de la touche sélectionnée. Par contre, si on ne veut pas qu'elle fasse le son de la touche sélectionnée, quand on utilise le Trigger, vous allez dans le menu principal. Fait chier le chien de mon coloc. Et dans le Global Parameters, vous avez là le Trigger Mode, c'est le premier. C'est chien de la caste. Et du coup, je crois que je vais faire un montage, je sais pas. Du coup, en fait, voilà, quand vous êtes en Trigger, je crois que je vais faire un montage, il m'a saoulé ce chien. C'est bon, t'as fermé ta gueule? Ouais, du coup, voilà. Regardez, quand je mets play et que je suis en Trigger. Non, là, on était sur ça, là. Donc, on a le Trigger mode.
vous avez soit le normal, et ça va jouer la note de base, le C4 qu'il y a ici, que quand on est sur le keyboard, sur celui-là, c'est celui-là. Soit vous mettez en séquence first et du coup ça va jouer la première note de votre séquence sur toute votre séquence en fait. Si ici vous avez mis une autre note que le C4, ça va jouer une autre note, enfin l'autre note. Du coup c'est bien parce que ça reste dans les tons de votre pattern. Et si vous mettez par contre séquence play, il y a des fois en fait ça ne fait pas le son. Alors je pense que c'est quand j'ai pas de note dessus. Donc c'est à voir. Bon, moi je reste en séquence first et regardez, ça fait ça. Mais quand on joue, vous avez remarqué que je suis sur le trigger quand je joue et que j'appuie sur les touches, ça les coupe. Ça fait le son, mais ça les coupe. Du coup, vous pouvez vous en servir pour faire des, voilà, pour faire vos. Donc vous l'avez comme ça, ce trigger mode. Mais sinon, si vous voulez sélectionner votre son sans qu'il se joue, et sans devoir utiliser les flèches pour se balader, comme vous avez vu à la fin de mon live, là je m'amuse à passer de là à là. Et en fait, si vous voulez jouer sur le séquenceur, faites séquenceur et vous allez sur l'endroit que vous voulez et ça va le sélectionner directement. Ça marche aussi avec le keyboard. Donc ça, c'est très pratique. Et là, séquenceur, on peut les mettre. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tuto parce que ça m'a cassé les couilles, comme je vous l'ai dit, de le faire 3-4 fois, le chien qu'aboie et voilà. Donc bon, dans tous les cas, vous avez eu ce qu'il fallait. Je vais regarder si la vidéo n'est pas trop longue. Et puis en attendant, je vous dis merci. Merci beaucoup de vous être abonnés. Merci beaucoup de vos partages. Merci de vos likes. Merci de vos commentaires. Vous me motivez bien. C'est cool. Ça le fait. À bientôt. Merci.